Le village de Nolanga avait une règle silencieuse, les enfants mal élevés finissent toujours par payer. Amina ne le savait pas encore. Elle était fille unique. Choyée. Intouchable. Son père lui passait tout, l'école manquait, les voisins insultaient, les jarres d'eau cassées sur la tête des autres enfants. Quand les parents venaient se plaindre, il sortait des billets de sa poche et haussait les épaules. Ce n'est qu'une enfant. La mère suppliait. Le père payait. Amina grandissait. Et le village observait. Puis un matin, le père grimpa sur un palmier. Il fit un faux pas. Le sol l'attendait en bas. On le transporta chez le guérisseur. Le guérisseur fit tout ce qu'il put. Le soir même, l'homme rendit son dernier souffle. Amina se jeta sur la terre poussiéreuse en hurlant. « Papa! Ne me laisse pas !» Mais les morts ne répondent pas aux vivants. Dans la concession, la vieille Abena s'appuya sur sa canne et murmura ce que tout le monde pensait tout bas. Si seulement il l'avait corrigé pendant qu'il en avait encore le temps. La maison changea. Silencieuse. Vide. Pauvre. La mère se levait avant l'aube pour aller au champ. Amina, elle, traînait sur la place du village comme si rien n'avait changé, insultant les anciens, rentrant la nuit, repoussant sa mère d'un geste las. Une vieille femme l'arrêta un jour. « Change ton comportement avant que la vie ne t'apprenne une leçon que tu n'oublieras jamais. » Amina siffla de mépris. « Vieille femme. Occupe-toi de tes affaires. » Après ça, le village cessa de lui parler. Il se contenta d'observer. La mère prit une décision. Elle envoya Amina en ville chez sa sœur Chantal, couturière, stricte, les yeux perçants de quelqu'un qui a beaucoup vécu. « Cette ville n'est pas ton village, dit la tante dès le premier jour. Ici, si tu choisis le mauvais chemin, les conséquences arrivent vite. » Amina donna un coup de pied dans un caillou et détourna le regard. Tante Chantal se levait avant le soleil. Amina devait en faire autant. Le salon de coiffure au marché, les clientes, les tresses, la chaleur, la sueur. Amina détestait tout ça. Elle commença à sortir en cachette le soir. Derrière le marché, un petit bar. Des jeunes hommes. Des boissons offertes. Des compliments faciles. Une fille aussi belle ne devrait pas passer sa vie dans un salon de coiffure. Ces mots-là, elle les aimait. Un jour, sur le bord d'une route, un homme semblait chercher son chemin. Grand. Beau. Voiture propre. Il s'appelait Kevin. Il lui demanda des indications. Elle le guida. Avant de partir, il demanda son numéro. Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Elle se retournait dans son lit, guettant chaque vibration de son téléphone. « Je crois que j'ai rencontré l'homme qui va changer ma vie. » Kevin rappela 3 jours plus tard. Il l'emmena faire du shopping. Des robes. Des chaussures. Un iPhone 9. Puis il lui glissa une liasse d'argent dans la main avant de la déposer devant la maison. « Tu es une femme très spéciale, Amina. Mon rêve est d'épouser une femme aussi belle que toi. » Elle courut montrer tout ça à sa tante. Tante Chantal regarda en silence. Força un petit sourire. « Fais attention avec cet homme. » Ce soir-là, Amina appela sa mère au village, triomphante. « Maman. J'ai un iPhone. Envoyez-moi votre numéro de compte, je vais vous envoyer de l'argent. » Sa mère hésita un instant. « Ma fille, tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Amina avait déjà raccroché. Les semaines passèrent. Restaurant luxueux. Boîte de nuit. Cadeaux. Kevin toujours là, souriant, généreux, parfait. Amina cessa d'aller au salon. Cessa de faire quoi que ce soit. Elle attendait juste ses appels. Un soir, tante Chantal la fit asseoir. « Mon intuition ne me rassure pas à propos de cet homme. Reste loin de lui. » Amina ricana. « Je comprends maintenant. Tu es jalouse. À ton âge, aucun homme ne s'est intéressé à toi. Tu n'as même pas de mari. » Clac. Le bruit résonna dans toute la cour. « Tu ne connais rien de mon histoire, dit la tante, les yeux brillants de larmes retenues. » Amina posa la main sur sa joue. Se leva. « Je quitte ta maison. Kevin a une belle maison. J'irai vivre avec lui. » Tante Chantal sentit quelque chose se glacer en elle. Pas de la colère. De la peur. Elle essaya de la retenir. Supplia. Mais Amina avait déjà pris sa décision. Elle fit ses valises ce soir-là. Et la ville, indifférente, attendait dehors. À suivre.